ensemble avec mon frère à la maison. Seigneur, je veux vraiment te glorifier. Qui est en train de nous suivre en direct et dans le Dieu. Ensemble nous te laissons ainsi, ensemble nous t'élèvons, ensemble nous t'adorons, ô Père éternel. Nous te disons encore une fois le Christ, merci Jésus, merci pour ton amour. La grâce, oh Dieu, pas la blague, chopez-le, déguéliez, déguéliez, shadow, flower, Mariliado, la voyana, Saint-Saloué, Claré, Talamama, Pano, Sapspele, Claré, Mali, Rauka, Tapayamada, Sopé, Talamai. Oh Dieu de gloire, sans s'étoiler, Jésus, nous te disons merci. Jésus, nous te disons merci, Dieu. Pour la vie de Dieu, je veux que tu me touches par ton esprit. Oh Jésus, non, je prie à Dieu, je souffle le vie, Jésus. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. N'alika nos âmes malades, afin que ça malade, Seigneur, nous fermons dans la salle, Seigneur, Dieu ne passe pas une malade, Seigneur. Seigneur, Jésus, je veux, Seigneur, Dieu, que toi tu me conduis. Tu es bon, Dieu, tu es bon, Seigneur. J'aimerais que de là où tu es, Jésus, tu es bon, Seigneur, tu es bon, Dieu. De là où tu es, que tu peux la libérer de là où tu es, que tu peux toujours aller. Tu es bon, le Seigneur, le Dieu de gloire, tu es bon, le Dieu des cieux. Nous te disons merci, Père, celui qui s'est manifesté. Il est toujours béni ici ce soir, parce que c'est toi qui es notre Père Jésus. Oh, toi qui es téléphone à Jésus, le roi de gloire. Face sur la maladie. Nous avons le cœur en ce moment. Nous avons le cœur en ce temps. Satola Brazil, Seigneur, fais ton entrée au Dieu de gloire. 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 Fais ton entrée, Seigneur. Fais ton entrée au Dieu de gloire. Fais ton entrée, Seigneur. Nous te voulons au Dieu de gloire. Shaïklane, la paladouba ou talane, Saïvalada, Ima Ovalide, Shalalala. Nous avons besoin de toi, Dieu de cieux. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Et Dieu de cieux. Continue encore de là où tu es, de glorifier Dieu. Nous te glorifions, Jésus. Continue encore de se prosterner. Nous te glorifions, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut répondre au ciel avec le son que nous sommes assemblés? Est-ce que quelqu'un peut répondre au ciel à travers cette mélodie de grâce que le nom Jésus, Jésus, de monter et parler à Dieu. Alors nous t'exaltons, Père. Nous t'exaltons au Dieu de gloire. Nous t'exaltons, Seigneur. Chafla au début. Alléluia. Dis maintenant que le Saint-Esprit me visite à travers cette live. Dis au Saint-Esprit de me visiter. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, sois avec moi. Saint-Esprit, ne me rate pas en cet après-midi, ne me rate pas ce soir, car j'ai besoin de tout ce que toi tu as prévu. Le Seigneur Dieu, ne me rate pas. Allez, Amrana, la Souvaya là-bas. Ne me rate pas, oh Dieu, ne me rate pas. C'est là où tu es, lorsque tu pries. J'aimerais te dire que, oh Dieu, sois ferme dans ta foi, Seigneur. Car le sang ne le fait pas empêcher les miracles. C'est t'atteindre de là où tu es. Le méchant ne fait jamais t'empêcher, ne fait jamais empêcher, plutôt que le miracle arrive même de là où tu es. La distance de notre Dieu est encore une fois, Seigneur. Je sais des choses qu'avec toi, il n'y a pas besoin de nous suivre, Jésus. C'est une chose Dieu peut te toucher. Il n'y a pas Dieu peut te visiter. Et c'est qu'avec Jésus, tout est possible, Seigneur. Tu peux me visiter, Seigneur. Viens, oh Dieu. Seigneur, visite quelqu'un, Seigneur, visite quelqu'un, visite quelqu'un, Dieu de gloire, visite quelqu'un. Baba,
Yelele baba, yelele baba, yelele baba, yelele baba, il va me toucher, oh, yelele baba, il va me toucher, oh, Shaya, yelele baba, il est là, il me m'a fait mon eau, yelele baba, 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 yelele baba, dans le chômage, il va me donner le boulot, yelele baba, ici que je me connais, à ce jour-là, j'irai avec, yelele baba, yelele baba, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis quand il sort, l'ombre du Tout-Puissant, même la sorcellerie doit confirmer. Ça c'est le doigt de Dieu. Et puis quand ils l'ombre du Tout-Puissant, même le marabout doit s'incliner en disant ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. 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 Les serments disent c'est fini, mais les choses là-haut. Ça c'est le doigt. La maladie persiste, mais comme tu es guéri, je suis guéri.
les doigts de Dieu. Ça c'est les doigts de Dieu. Ça c'est les doigts de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu mon roi. Ça c'est les doigts de Dieu. Là où tu es à la maison, je suis en train de répéter ces mots. Je suis touché. C'est une confession de foi que tu es en train de faire. C'est une confession de foi. Ici et maintenant, touché. Oh, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Oh, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ça se passe maintenant. À 18h, à 17h. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Confesse ici et maintenant. Ici et maintenant. Que j'obtiens ma guérison. Ça se passe maintenant. Que je suis guéri. Ici et maintenant. La maladie incurable ici et maintenant. Ici et maintenant. On a dit que le ça se passe maintenant. Oh, ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Oh, ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. De là où tu étudies à l'Éternel, l'Éternel touche-moi. Enveloppe pour moi. Si tu es sur le canapé, on peut il est le rémunérateur de ceux qui lui fait confiance. Le rémunérateur de ceux qui lui cherchent. Visite-moi ici. Visite-moi ici. Visite-moi ici. Je le fais avec ta voix seulement. Visite-moi ici.
Je veux ta visitation ici, Père. Je veux de ta visitation. Je veux de ta visitation, Père. La mambro sata. Le gamimbro si fait de gars. Oh la de bros. La bassa. La mambro sata de gars. La brade de gars. Visite-moi ici. Ici. Visite-moi ici. Visite-moi ici. Ne rate pas ici. Ce soir. Ici. Visite-moi ici. Visite-moi ici. Ici. Quand bien même je suis pécheur. Visite-moi ici. Je le sais, fais-moi grâce. Ici. Fais-moi grâce. Ici. Quand bien même je suis imparfait. Visite-moi ici. Fais-moi grâce. Ici. Fais-moi grâce. Ici. Visite-moi ici. Visite-moi ici. De là où tu es, confesse-le. Ici. Oh, ici. Oh, visite-moi ici. Visite-moi ici. Pas de mal. Avant que je rentre chez moi. Ah ouais, visite-moi ici. Visite-moi dans ta chambre. La Bible dit, il est attaqué le rôle. Le Dieu qui voit partout. Même là où tu es dans la cellule de la prison. Visite-moi ici. Tu peux le confesser que le Seigneur te visite. Oh, ici. Visite-moi ici. Oh, ici. Ici. Alléluia. Ici. Oh, visite-moi ici. Visite-moi ici. Et là où tu es, peu importe le lieu où tu te trouves, dans le bus en train de nous suivre. Même si tu es en train de nous suivre dans ta chambre, oh, fais maintenant comme cette prière. Fais avec moi cette prière. Seigneur, ici de là où je suis, n'attends pas que je rentre à la maison. N'attends pas que je puisse descendre du bord de la bis, mais je peux même au bord du bis. Je veux que tu me visites. Même Seigneur Dieu puissant dans ma chambre. Que une parole sorte ce soir pour ma guérison. Que une parole sorte ce soir, ô éternel. Seigneur Dieu, parle-moi ici, Jésus. Oh, parle-moi ici. Ici. Est-ce que de là où tu es, tu peux que acclamer le Seigneur Jésus? De là où tu es, tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Pour ce moment, il y a un petit peu le besoin de passer. Oh, je me dis que de là où tu es, que tu acclames encore le Seigneur. Que tu acclames encore le Seigneur. Ah, que tu honores encore le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. En fait, c'est le ministère Bâton et fait. On est réunis ici pour la gloire de Dieu. Veuillez vraiment nous excuser pour les temps, pour le faute des temps. Mais je crois que Dieu nous fera encore de bien en ces jours. Là où tu es, partout que tu es, aux États-Unis, Malima, Upeng, j'aimerais que tu m'appelles aussi. Je vois comment Dieu est en train de bénir quelqu'un ce soir. Je vois comment la Dieu est en train de bénir quelqu'un ce soir. Je prie que tu puisses ta disposer que ton cœur à le recevoir. Je ne suis pas l'orateur de ce soir. Je m'appelle le frère Kevin Namis, mais je voulais accueillir avec vous. C'est une femme très puissante. Il opère dans le miracle. Il parle très bien. Elle parle très bien, vraiment de la parole de Dieu. J'aimerais que tu puisses acclamer, accueillir la sœur Grâce. Est-ce que tu peux bien les faire? Encore Dieu, encore Dieu. Tu peux le faire. Shalom, peuple de Dieu. Salut au nom de Jésus-Christ. Amen. Là où tu es, est-ce que tu peux commencer seulement à clamer? Yes.
Yes. Dieu peut te féliciter parce que seulement tu lui as bien acclamé. Ok. Tu peux adorer Dieu, mais Dieu décide de te féliciter parce que tu as juste aimé lever ta main, tu as dit Amen. Amen. Ah, j'aimerais dire à une personne, tu es déjà béni. Le fait d'être dans la présence de Dieu, c'est une bénédiction. Que tu veux ou pas, tu es béni. Amen. Même si les gens disent que être distrait dans la présence de Dieu, ça amène la malédiction. Oui, c'est bon, mais moi je déclare aujourd'hui, tu es béni. Yes. Là où tu te trouves, tu vas seulement fermer tes yeux. Réalise la présence de Dieu. Il est écrit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Yes. Là où tu es, Dieu peut te féliciter. Moi, je ne vais pas y arriver, mais le Saint-Esprit peut y arriver. Donc, Père, Seigneur Jésus, je prie pour ces moments, Seigneur. Il est écrit, tu vas mettre ton esprit en nous. Tu feras en sorte que nous puissions pratiquer ta parole. Seigneur Jésus, je prie, toi qui donnes la sémence au semeur. Yes. Yes. Transmets, Seigneur, ce que tu as prévu pour ton peuple. Je suis juste un canal par lequel que tu as choisi pour bénir ton peuple. Seigneur, que la parole de ce soir soit oui et amen dans nos vies. Laisse que les générations suivantes, Seigneur, soient victimes de la grâce de Dieu ce soir. En ton nom, nous rendons gloire et nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis l'enfant de Dieu grâce famille. Je m'excuse déjà pour le retard. Nous savons tous comment à Kinshasa les embouteillages se passent. En tout cas, je sais que je n'aime pas m'excuser quand il y a un programme de la part de Dieu. Je ne vois pas mes programmes. Donc mes raisons là ne sont pas valables de la présence de Dieu. Mais je crois que toi tu vas me comprendre. Yes. Que les bons Dieu nous bénissent. Amen. Et je tiens à remercier les cordons de ce ministère. Je remercie Papa David, je remercie toute la coordination. Que le bon Dieu se souvienne de vous. Yes. Que vos enfants soient des victimes de la grâce de Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer. Nous savons tous notre grand thème qui est intitulé La voix des sentinelles. Là où tu es, est-ce que tu peux répéter la voix des sentinelles? La voix des sentinelles. La voix des sentinelles. La voix des sentinelles. Quand Papa David m'a parlé de ces termes, j'étais là, Seigneur, qu'est-ce que tu veux encore nous enseigner? Seigneur, quelle connaissance tu veux encore nous donner? Qu'est-ce que tu veux que nous puissions accueillir en ces temps-ci? Mais je crois que Dieu nous fera du bien. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, le verset 1. Jérémie, le verset 1. Commençons par le 9e verset jusqu'au 12. Quelqu'un qui a déjà trouvé Quelqu'un peut m'aider avec la lecture, s'il vous plaît? Jérémie. Les versets 1, 9 à 12. Jérémie 1, 9 à 12. Jérémie, le verset 1, Jérémie, 9 à 12. Jérémie 1, 9. 9 à 12. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Puis l'Éternel entendit. Plutôt, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, j'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche dans mon dit. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. 13. Non, 12, ça va. Ok. Gloire à Dieu. Amen. Avant de commencer, j'aimerais d'abord expliquer
deux mots-clés que nous avons dans notre thème principal. Nous avons la voix et le sentiment. Ok. La voix, c'est une faculté de mettre le son. Autrement, je dirais, la voix, c'est une possibilité qui nous aide à transmettre le son. Et nous devons déjà savoir que dans le son, nous avons trois sons. Nous avons le bruit, nous avons la musique, nous avons la parole. Je ne peux pas préciser parce que ça dépend. Le deuxième mot, nous avons les sentinelles. La sentinelle. La sentinelle, c'est quelqu'un qui veille. C'est une personne qui est chargée pour protéger une zone ou surveiller une zone. Ok. Amen. Amen. La sentinelle, c'est quelqu'un que Dieu a établi, ou une personne a établi pour surveiller, pour garder et pour protéger. J'aime d'autres définitions qui disent la sentinelle est un soldat qui est là pour protéger le camp. Ok. Et donc, nous devons savoir c'est qui d'abord. La sentinelle, c'est qui? Qui est cette sentinelle? La sentinelle, c'est juste une personne qui est mandatée pour protéger. La sentinelle, c'est une personne qui est mandatée, la personne qu'on a établie pour protéger. Alors, je dirais aussi, tant que tu es là, tu es peut-être une sentinelle de ta vie. Peut-être une sentinelle de ta famille. Pourquoi je le dis? Toute personne qui a le Saint-Esprit à lui, toute personne qui développe une amitié très profonde avec le Saint-Esprit, automatiquement devient une sentinelle. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque tu es une sentinelle, Dieu ne peut pas commencer à faire une chose sans pourtant te le dire. Ok. Or, les sentinelles, c'est quelqu'un qui a de l'avance, c'est quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient pas. Yeah, come on. Alléluia. Amen. Les sentinelles, c'est la personne qui est à l'avance de toute personne. C'est la personne qui peut comprendre la chose qui peut y arriver avant les autres. Pourquoi? C'est parce que la position, elle se tient. Ce n'est pas la même position que les autres ont. Lui, sa mission est de protéger la zone. Come on. Voilà pourquoi je dis, c'est lui qui a le Saint-Esprit en lui et automatiquement une sentinelle. Dans l'Ancien Testament, beaucoup plus de gens qui étaient des sentinelles que Dieu avait établis comme des sentinelles, c'était des gens que Dieu lui-même parlait. Mais après l'œuvre de la croix, pendant l'œuvre de la croix, on peut même remarquer, le rideau du temple a été déchiré. Yes. Nous avons tous l'accès d'entrer juste dans le lieu très saint. Come on. Le fait d'entrer juste dans le lieu très saint et le fait d'apporter le Saint-Esprit en nous, nous met dans une position de sentinelle. Nous met dans une position de comprendre ce que les autres ne comprennent pas afin que de protéger d'autres choses. Yes. Yes. Alléluia. Amen. Là, nous étions juste dans une position de sentinelle. Ah, je prie que quelqu'un de ce soir, Amen. cet après-midi, même si tu avais perdu ton poste, reçois-le. Maintenant, tu es sentinelle. Que le Saint-Esprit qui crie en nous, Abba Père, reprenne la joie pour que tu restes. Ah, my God. Amen. Pour que tu rétablisses dans ton My poste. God. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer avec moi dans le livre de Genèse. Jésus passa et les anges de Dieu passaient, c'était en trois. Abraham était assis devant son temple, il a vu, il a compris que c'était Dieu. Il était là et du coup, nous savons tout ce qui s'est passé. Les hommes de Dieu sont venus, il a préparé à manger et tout. Abraham n'était pas en ce moment, je ne sais pas comment dire, mais permettez-moi de le dire, n'était pas une sentinelle en ce moment. Mais le fait qu'il développait une amitié extrême avec Jésus, Dieu s'est posé la question, cacherai-je Abraham ce que je fais? C'est-à-dire quoi? Quand tu as l'intimité avec Dieu, quand tu as le Saint-Esprit en toi, automatiquement
des sentinelles. Et cela n'exclut pas, il y a des sentinelles que Dieu établisse. Alléluia. Amen. Il y a des sentinelles que Dieu établisse. La voix des sentinelles. Et le sous-thème est intitulé Que vois-tu sentinelle? Répète après moi, que vois-tu sentinelle? Que vois-tu, sentinelle? Que vois-tu sentinelle? Yes. Je vais d'abord un peu mieux une chose. Une sentinelle ne peut pas parler s'il n'a pas encore vu. Ok. Aïe. Ça pique. Une sentinelle, tu ne peux encore rien dire si tu n'as pas encore dit. Ok. Parce qu'on nous parle de la voix de sentinelle. Ah. Moi, j'aimerais dire la voix d'une sentinelle parce que le royaume des saluts individuels, je parle à la personne qui sera connectée. Yes, come on, maman. La voix d'une sentinelle. Je sais que ça ne dérange pas. La voix de sentinelle, mais pour nous, que ça soit personnel, hein, la voix d'une sentinelle. Une sentinelle ne peut pas faire attendre sa voix s'il n'a pas encore rien fait. Dis-moi, tu n'as rien fait. Tu peux me dire que je pressens. Oui, ça arrive. Tu peux pressentir une chose, tu l'es dit. Mais je veux y arriver. Tu vas me donner la raison pourquoi j'ai dit une sentinelle ne peut pas parler s'il n'a encore rien fait. Le verset que nous venons de lire dans le livre de Jérémie, le chapitre 1er. Jérémie est un jeune homme. Il est encore trop petit quand il a reçu l'appel de Dieu. Dieu lui parlait, il a dit, je suis encore trop petit, Seigneur, comment je veux faire? Dans le verset 9, la Bible déclare, Dieu toucha la bouche de Jérémie. Et dans le verset qui suit, Dieu dit à Jérémie, regarde. Et dans l'autre verset, Dieu posa la question à Jérémie, que vois-tu? Je m'explique. Pourquoi Dieu a commencé par toucher la bouche de Jérémie? Parce que Dieu a voulu d'abord changer le langage de Jérémie afin qu'il puisse interpréter réellement ce qu'il verra. Parce que Jérémie est un missionnaire sentinelle. C'est quelqu'un qui devrait prévenir, avertir le peuple de Dieu, qui devait attirer les hommes vers la repentance. Dieu a voulu d'abord changer la bouche de Jérémie. Parce que nous savons, il y a des hommes de Dieu, il y a des sentinelles, il y a des gens qui s'appellent, qui se nomment, excusez-moi, qui se nomment des sentinelles, qui disent des choses qu'ils n'ont pas bien captées. Le fait seulement de mal interpréter, cela a désorienté de ça. Dieu a commencé par changer le langage de Jérémie, afin que quand il va commencer à lui faire voir des choses, la façon dont il va interpréter, que ce soit réellement la pensée de Dieu. Et dans le verset 2, la Bible dit, la Bible a commencé par dire regarde. Dieu dit à Jérémie, regarde. Nous devons d'abord savoir qu'il y a une différence entre regarder et voir. Regardez ce geste, je suis là, je vous vois, ouais. Je vous regarde. Regardez quelque chose comme je regarde le santé, je regarde mon frère. Mais quand il s'agit de voir, ça tire l'intention vers quelque chose. Ça donne l'intelligence, même la sagesse doit être concentrée sur la même chose. Alléluia. Sentinelle, que vois-tu? Que vois-tu? Tu ne peux pas dire des choses que tu n'as pas vues. Comment tu interprètes ce que Dieu t'a dit? Ce que tu vois. Vous savez, il y a une chose. Par le physique, si je donne à mon frère le téléphone, il va recevoir par la main. Mais dans le monde spirituel, tu peux recevoir une chose seulement en regardant. Le fait seulement de recevoir une chose, tu peux être mon Dieu béni.
Ça n'a pas besoin de main pour recevoir la chose, mais juste tes deux yeux. Voilà pourquoi une sentinelle ne peut pas transmettre des choses qu'il n'a pas bien compris en voyant. Pourquoi tu risques de désorienter le peuple de Dieu? Et une chose encore, la personne que voit détient une autorité suprême devant les gens qui ne voient rien. Je m'explique. Admettons qu'il y a un sorcier, n'importe quoi, ça vient à Bamote, à mon indoki. À l'autre indoki, à Bamote. Aïe, la boutou, maman, je n'ai pas de son mec qui n'a pas de vu que les sorcières, maman Jeanne a moins de non, on m'a déjà vu. Son pouvoir les a déjà brisés. Parce que ceux qui n'ont méqui, toute la famille va y avoir des engages. Surtout que on a qui ne va là, c'est le fait de voir ce que Dieu veut que tu vois, te met dans une position suprême. On nous dit la voix d'une sentinelle. Je ne serai pas très long au-delà. Mais j'aimerais seulement dire à une personne. Quand on parle de la voix d'une sentinelle, on nous parle de la personne qui accable ce qu'il voit avant de parler. Le sentinelle, en général, le sentinelle, ce sont des gens qui saisissent très bien ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent avant de parler. Tu ne peux pas interpréter, tu ne peux pas prophétiser des choses que tu n'as pas bien saisies. Insiste, maman. Tu ne peux pas. Vous allez remarquer que quelque part avec moi en Jérémie, dans le verset qui sont un peu en bas, Dieu dit à Jérémie, quand Dieu posa la question à Jérémie, que vois-tu? Jérémie a répondu, et Dieu lui dit, tu y as bien vu. À chaque fois Dieu nous pose la question, que vois-tu? C'est pour nous pousser à voir dans une bonne direction. À chaque fois Dieu nous pose la question, que vois-tu? C'est pour nous orienter à une bonne direction. Dieu peut te dire maintenant, grâce, que vois-tu maintenant? Je dis, je vois mon frère David. Je vois Papa Joël, je vois. Mais Dieu a juste besoin que tu vois une seule chose. Pas regarder mes foi. Et dès que tu vas voir la chose que Dieu veut que tu voies, en ce moment-là, Dieu dira que tu y as bien vu. Combien de prophètes, combien de sentinelles ont dit des choses que Dieu n'a pas encore confirmées, tu y as bien vu. Mais vu qu'il a seulement vu, il a voulu interpréter sentinelle. Yes. Fais gaffe à ta bouche. Amen. La voix d'une sentinelle, c'est la voix qui oriente. C'est la voix qui protège. Une sentinelle, c'est quelqu'un qui ne dort pas. Une sentinelle, c'est quelqu'un qui se met à l'auteur. Une sentinelle, c'est quelqu'un qui a une bonne communion avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, là où tu es, même s'il y a certaines personnes que les hommes de Dieu, les prophètes, ça va mon message, la vie, c'est tout est établi comme la sentinelle de ta famille. Oui, c'est bien. Tu as ça. Tu étais très content quand tu as reçu ce message. Mais la question à se poser, est-ce que je suis dans une bonne position? Une sentinelle, c'est quelqu'un qui se tient à l'auteur et non en bas. Parce qu'il doit voir ce que les autres ne voient pas. Une sentinelle n'a pas le même langage que les autres. Une sentinelle n'a pas la même sensation que les autres. Sentinelle, que vois-tu? Tu
là. Tu es là. Je t'ai établi comme une sentinelle de ta famille. Je t'ai établi comme une sentinelle de ton église, de ta nation. Je ne sais pas quoi. Mais pose-toi la question, qu'est-ce que tu vois? J'ai précisé une chose. On a tous la tendance de dire qu'il y a des sentinelles voient seulement des choses, des choses qui sont mauvaises en fait, comme des cœurs et tout. Juste par ta façon de voir, tu peux encaisser la bonne chose, tu peux encaisser la mauvaise chose, et tu peux détruire la zone. Sentinelle, dis-toi ce que je vois, c'est ce que Dieu a voulu que je voie. Tu ne peux pas interpréter ce que Dieu n'a pas, ce que Dieu t'a pas dit d'interpréter. Tu ne peux pas interpréter cela. Oui, nous sommes des sentinelles. Tu es sentinelle, les sentinelles, les sentinelles. Mais on nous parle. Voici le grand thème que Dieu nous a donné. La voix des sentinelles. À ce que moi je sache, quand les sentinelles parlent, si ce n'est pas pour avertir, c'est pour préparer. Yes. Amen. S'il y a une sentinelle qui ne prépare pas, il ne fait pas son rôle. Parce qu'une sentinelle, c'est quelqu'un qui est là pour annoncer les choses que les autres ne savent pas. Lorsque tu crois que de mal, Dieu t'a établi comme sentinelle de ta famille, yo mona noka bitumba. Sentinelle mobimba mona yoka mona neka bitumba. Toi tu ne vois pas de bénédiction de Dieu. Toi tu ne vois pas de bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que tu vas recevoir dans le monde spirituel? C'est non regardant. Il y a d'autres combats quand tu le vois. Si Dieu t'a dit, tu y as bien vu, dis-le. Mais si Dieu t'a rien dit, Alléluia. Alléluia. Amen. Sentinelle, la voix d'une sentinelle. Je ne serai pas très long. Il faut de l'heure. Nous avons beaucoup eu de temps, nous avons beaucoup pris le temps. J'ai voulu juste faire la synthèse de la prédication pour gagner le temps. La voix de sentinelle. Quel but-tu sentinelle? Quelle vois-tu sentinelle? La voix de sentinelle. La sentinelle ne peut pas faire attendre sa voix parce qu'il veut seulement parler. Non, le peuple sera désorienté. La sentinelle parle lorsqu'il voit quelque chose. Lorsqu'il a la confirmation de la chose qu'il voit, de la chose qu'il a ressentie, de ces problèmes-là, de ces choses, la chose qui doit arriver. Vu que tu es sentinelle, tu as déjà la connaissance de ça. C'est alors que tu peux parler. Si seulement Dieu dit, tu as bien. Et prenons les cas de sentinelles qui ont désorienté le bref. Le quoi? Prophétie à Joël Depokanae. Dieu t'a donné la révélation de quelque chose. Tu dis, oh ma sœur, mon frère, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Oui, tu as vu. Mais est-ce que tu as vu la chose que Dieu a voulu que tu voies? C'est ça. On peut tout voir, mais on peut transmettre seulement une seule chose. On peut tout voir, mais on peut transmettre seulement la chose que Dieu veut que tu donnes, que tu dises. Il y a des hommes de Dieu qui ont désorienté le peuple de Dieu. Je t'appelle
t'appelles sentinelle, mais ta communion avec le Saint-Esprit ne correspond pas. Mais tu viens seulement me dire, me donner des visions. Que tu viens seulement prophétiser sur le peuple. Parce que tu y as seulement vu. Tu y as vu, oui. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit de nous dire, sentinelle? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Écoutez, la sentinelle peut faire attendre à sa voix aussi quand il a réglé le problème. Ce n'est pas ton moment que la sentinelle voit une chose. Il n'a pas encore réglé. Il a commencé à dire aux gens qui sont dans la zone. Non, je ne vais pas paniquer les gens. Mais la sentinelle, c'est quelque chose qui a la maîtrise des choses. Qui a la maîtrise des choses. Les problèmes arrivent. On réclame au sel. Après, si tu vas faire attendre ta voix, je vais attendre ta voix. La sentinelle, quand je l'ai dit au début, c'est quelqu'un qui protège. C'est quelqu'un qui surveille. C'est la personne qui fait en sorte que rien de mal puisse arriver. C'est la personne qui fait en sorte que le peuple de Dieu, que la zone où il a reçu la mission de protéger, est en bon état. Là où tu es, tu vas juste te fermer de Dieu. Si parfois tu as pu interpréter, tu as pu dire des choses que Dieu n'a pas voulu que tu dises, ce n'est pas encore tard. Tu peux te repentir maintenant. Parce que maintenant nous voulons des sentinelles qui interprètent la voix de Dieu, qui interprètent ce que Dieu dit, qui nous transmettent les choses que Dieu dit. Là où tu es, tu vas juste te concentrer, tu vas juste te fermer tes yeux. La plupart du temps, lorsqu'un sentinelle n'arrive pas à dire les choses qu'il faut, en quelque sorte, ça communion avec le Saint-Esprit. Il est le maître de toutes choses. Là où tu es, sentinelle, prophète, évangéliste, si quelque part Dieu t'avait établi comme une sentinelle, mais tu as désorienté le peuple. Là où tu es, tu peux commencer à te repentir. Parce qu'on sait bien que nous voulons des sentinelles qui nous disent des choses précises. Afin que nous puissions marcher selon le corps de Dieu. Nous voulons des sentinelles qui nous transmettent les choses que Dieu fait qu'ils transmettent. La voix Fais-moi voir les choses, Elohim. Touche ma bouche afin que je puisse interpréter exactement ce que tu me dis. Touche ma bouche afin que je puisse transmettre réellement, sans pourtant ajouter des choses dans mon intelligence, des choses que le peuple tu l'attends. Mon daddy est là, il va le faire. Papa est là, il va me toucher. Nous allons prier pour nos yeux. Tu vas prier pour tes yeux et pour ta bouche.
si nous voulons des sentinelles qui viendra d'ici de Dieu, qui voient des choses vraies, qui voient des choses que Dieu veut que nous voyons, qui voient dans une bonne direction. Nous voulons des sentinelles qui veulent nous dire des choses que nous dépendons en ce moment. Je peux commencer à prier. Seigneur, nous prions. Le voile qui enveloppe nos yeux. Enlève-nous le voile, Seigneur, qui limite notre champ de vision. Enlève, Seigneur, cette voile, Père. Que ce voile, en ce moment, nous la déchirons au nom de Jésus. Nous la déchirons au nom de Jésus. Prions, Seigneur. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, fais-le bien, fais-le bien. Nous te prions, El Dis à Dieu, Père, ne me rate pas ce soir. Seigneur. Passe par moi, passe par moi. Seigneur. Je ne fais un Père, passe par moi. Seigneur. Ne me rate pas, ne me rate pas, ne me rate pas. Je prie pour toi qui nous suis, Elohim. Seigneur, que tu sois guéri maintenant. Je prie pour toi qui m'arrive là pour sauver. Qui nous suit des loin, pour qu'elle guérit maintenant. Je prie pour toi qui nous suit des loin, que la main de Dieu soit sur toi. Je prie pour toi qui nous suit des loin, que l'esprit de Dieu puisse encore te toucher maintenant. Mais Librada, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu attends. Je prie pour toi que Dieu me te localise là où tu es. Je prie que maintenant qu'il te localise là où tu es, qu'il te localise encore là où tu es. Élève ta voix et commence à dire Dieu, passe par moi, passe par moi. Ne me rate pas, ne me rate pas. Elohim, passe par moi, passe par moi. Ne me rate pas, ne me rate pas. Elohim, localise-moi, localise-moi. Ne me rate pas, Elohim. Ne me rate pas ce soir. Ne me rate pas ce soir. Passe par moi, passe par moi. Je monte encore, monte encore, monte encore. Je passe par toi, il passe par toi. Il passe par toi maintenant. Il passe par toi maintenant. Même là où tu es loin, il passe par toi maintenant. Il te localise maintenant. Il passe par toi, il passe par toi. Il passe par toi, il passe par toi maintenant. Maintenant. Il localise maintenant. Il localise maintenant. Il localise maintenant. Il passe par toi maintenant. Ma famille, il me passe par moi, Shaye Bradaba. Écoute, Sois juste connecté. Sois très violent dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est en train de ressusciter une nouvelle génération de sentinelles. Des sentinelles qui feront entendre la voix, qui crieront dans le désert, qui gagneront des âmes à Dieu, qui récupéreront le prévu perdu. Je profite en ce moment pour transmettre ce message que Dieu m'a donné dans un rêve. Bien-aimé, si tu es un jeune prophète, une personne que Dieu parle de toi, Dieu te donne le message, tu cherches à ajouter du mort. À moins que le Saint-Esprit te fasse comprendre intelligemment. Bientôt là, je vais laisser la place au temps. Mais j'aimerais juste transmettre le message que je veux lancer à vous. Bien-aimé, comme on dit, Josie revient bientôt. Ce n'est pas ainsi le roi. Yes. J'ai eu à faire un rêve. On était dans une école. Quand
on était dans la cour d'une école. À l'intérieur, il y avait des arbres, il y avait des maisons, il y avait des voitures, il y avait des gens qui préparaient, il y avait tout. Et il y avait d'autres personnes qui se préparaient et il y avait d'autres personnes qui ne s'y préparaient pas. Quand je parle de la préparation, il y avait d'autres personnes qui mettraient leurs habits dans les sacs, qui se disent on doit sortir d'ici. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient juste dans la distraction, qui se propageaient dans la cour, dans la distraction, qui ne faisaient rien. Et tout à coup, j'entendais une voix venue du ciel qui me dit grâce, préparez-vous pour sortir d'ici. Je vis ma soeur, j'ai vu quelques amis. Je les ai dit, nous devons nous préparer pour sortir. Et on était là en train de prendre nos bagages pour sortir. Et la voix me criait très fort, me disait grâce, sortez d'ici. Sortez d'ici. Et quand le personne que j'étais avec eux, quand on s'est précipité pour sortir, j'ai vu le portail et pour moi, il a encore un pied. Ils sont tous de bim, il y avait peu de gens qui étaient sortis et du coup la porte s'est fermée. Dès que la porte s'est fermée, j'ai entendu le cri à l'intérieur de la porte. Des cris de gens pleuraient, les gens répétaient. Après, je me suis réveillée. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Par mon intelligence, par l'aide du Saint-Esprit, je peux comprendre que c'est l'enlèvement. Mais je veux que tu me parles. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Il m'a dit, la cour que tu as vue, c'est le monde. Quand je vous ai dit de se préparer pour sortir, quand je vous ai dit de se préparer, quand je vous précipitez pour sortir, n'est-ce pas, il est écrit, vous vivez dans ce monde et vous n'êtes pas de ce monde. Wow. Et il m'a dit, quand je vous précipitez pour se préparer, n'est-ce pas, il est écrit, rachetez le temps car les choses sont mauvais. Il m'a dit, la cour que tu as vue, c'est le monde. Je reviens bien. Bien aimé, ce n'est pas un slogan. Si toi tu le prends comme un slogan, la mort peut te prendre. La mort peut te prendre. C'est le temps de marcher avec Dieu comme il faut. C'est le temps de se repentir comme il faut. C'est le temps d'amener une vie de la sanctification comme il faut. En ce moment, Dieu utilise des sentinelles qui se sanctifient. Dieu utilise la voix des gens qui vivent dans la sanctification afin de nous orienter son peuple. Et il y a 2 semaines passées, j'avais encore fait un rêve sur l'enlèvement. Et je me disais, Seigneur, je vais être sûr. En partant à l'université, je suis là au taxi. J'essaie un peu de fermer mes yeux et je vis devant nous comme un tremblement de terre. Voiture et une attaque. C'est le boulot. Je me suis. Ne suis pas qui? Je sais pas si c'est une vision, c'était un rêve. Je dis, Seigneur, arrête d'abord de me traumatiser. Oui, je vais dire ça. Selon moi, 7e de premier, la de la science. J'essaie encore de fermer mes yeux, je vis la même chose. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Je me sens traumatisée. En rentrant de l'université, la même chose s'est reproduite. Je compris que Dieu insiste. Nous voulons être des sentinelles. Nous voulons faire attendre nos grands peuples de Dieu. Sanctifie-nous. Sanctifie-nous. Soyons des gens. Soyons des personnes vraies que
Il est celui qui sonde le cœur de l'homme. Lui, on peut parler. Mais si sa main ne bouge pas, oui, tu peux. Je suis en train de sentir quelqu'un qui a un fardeau dans son cœur, un fardeau de la repentance en fait. Oui. Tu peux être assez sentinelle. Même si tu étais là, une bonne sentinelle, mais tu avais déroulé. En ce moment, Dieu peut t'accueillir. Même de parler de la vérité, Père de grâce. Si tu veux donner ta pièce. Parler avec assurance. Yes. Tout ce que je peux faire, ce sera avec assurance. Père. Nous déprions de l'âme, avec le Père. Écoutez. Je veux que tu pries bien encore. Mais avant que nous puissions prier, il y a une dame qui vient de m'écrire maintenant. Et pour le moment, tous ces enfants tombent toujours malades. Mais j'aimerais vous dire une chose. Par ta prière, Dieu peut aussi passer pour guérir. Je crois en cela. Par tes cris, Dieu peut aussi passer faire quelque chose. Est-ce que tu peux juste prier pour cette dame? Que tu pries à sa faveur, tu vas te Père. Laisse qu'elle a des enfants maintenant dans sa vie, dans sa maison, dans la vie de ses enfants. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier pour cette dame? Je la connais pas, moi. Je la connais pas. Mais elle croit en nous. Elle croit en notre grâce. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Je passe pour toucher ses enfants. Il va te faire passer maintenant pour guérir. Dieu passe maintenant pour guérir de l'œil. Mais je peux aussi faire de grâce. Merci. Elle veut prier. Elle veut au roi. Par ma parole. Sinon ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Et il n'a pas dit, Dieu m'a dit, mais elle dit, sinon ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Et il donne la même nardage de mon épouse. Mais elle dit, à imposer, elle essaie à obéir. Elle tu peux élever ta voix et commencer à dire à Dieu Père. Passe maintenant pour guérir ses enfants. Passe maintenant pour guérir ses enfants. Passe maintenant pour guérir. Passe maintenant pour guérir. Passe maintenant pour guérir. Je passe maintenant pour guérir. Mais je prie que je passe maintenant pour guérir. Fais-de-moi un bon maître. Fais-de-moi un bon maître de Père de grâce. Tu conduis encore des nations, Elohim, et des vies encore. Et passe maintenant, Père. Je prie, Père de grâce, que ta main puissante va toucher la dame et ses enfants. Et qu'elle demande maintenant. Entre maintenant, Père, je prie, Père. Et là où elle est, là où ses enfants est, et que je ressemble la guérison maintenant. Par le nom de Jésus. Et que je ressemble la guérison maintenant. Par le nom puissant de Jésus. Amen. J'aimerais que nous puissions encore prier. On voulait clôturer ce moment de prière, cet instant, de la voix de sentinelle. Je crois en Dieu que maintenant Dieu nous a fait des bons sentinelles. Yes. Il va attendre et qu'il va le mettre encore en pratique. Amen. Je prie que Dieu ce soir des faits, Amen, qui conduira encore des vies et des nations. Je prie que par toi, les vies seront sauvées. Je prie que par toi, les familles seront délivrées. C'est par toi que je parle, c'est par toi. Même quand tu es de loin au Canada, au Brésil, et je prie que tu passes par toi pour guérir. Tu passes par toi pour délivrer. Je veux que là où tu es, tu puisses juste commenter. Simplement, dis simplement, je les reçois. Vous savez, les mondes prophétiques, c'est pas seulement le fait de parler, de voir, d'attendre, mais c'est aussi le fait de faire des actes. Yes. Fais-les bien. Et puis je les reçois. Parce que Dieu a passé par toi. J'ai dit clairement, la main de Dieu passée par des vies, touchée par des vies, et mettre des hommes, genre comme des maîtres. J'ai vu la main et en train de placer des gens devant pour qu'elle puisse conduire encore des nations qui sont derrière, des vies qui sont derrière, des générations. Tu es un héros que Dieu a choisi. Et j'ai pris que Dieu puisse te voir là où tu es, que Dieu puisse te toucher. J'ai pris aussi pour un temps, je le clôture maintenant. Que Dieu nous voici encore devant toi. Fais de nous ce que tu fais. Fais de nous des bons maîtres qui conduisent encore des vies. Lève que par nous, des vies sont encore sauvées, des familles sont encore délivrées. Pour le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux appeler la vie pour les Seigneurs?